monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai même pas posté de vidéo. Faut savoir que j'avais plein de choses qui se sont déroulées dans ma vie en fait qui font que bah, j'ai tout simplement pas posté de vidéo. Mais bon, là, je suis de retour. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time sur, une story time sur mon expérience au permis de conduire. Genre le truc. Je crois que, en fait, tous, 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 et vos garçons, on pourrait tous écrire, en fait, un livre sur notre vécu au permis de conduire. Tellement, c'est un truc, en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Autant les autres examens que j'ai eu à passer, c'était pas, ça n'a pas été aussi dur. Autant le permis, je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué, en fait, de passer le permis de conduire. Enfin bref, donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience, mon vécu, et puis bah, motiver ceux qui sont en ce moment en train de passer leur permis. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que moi, j'ai commencé, enfin je me suis inscrite à l'auto-école en 2017. 2017, ouais. En 2017, ça fait déjà 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 5 ans. 5 ans que je m'étais inscrite au permis de conduire. Et c'était, ça s'appelait comment déjà? euh, autoécole.net. Ouais, c'était sur Internet. C'était un peu style Ornicar. Donc, c'était un peu pareil. Donc, il y avait tous les cours via Internet, le code, et on pouvait réserver en fait ses heures de conduite, pareil, sur Internet. Donc, j'avais pris un pack je sais plus si c'était 20 heures ou 30 heures de conduite, plus 6 mois pour passer le code de la route. Donc, étant motivée et tout, je me suis dit, bon, ça va le faire et tout. 20 heures, ce sera bon. 6 mois pour passer le code, ce sera bon. Donc, du coup, j'étais motivée. Je me suis inscrite et puis je me suis dit, bah, une auto-école en ligne, comme ça, j'ai pas besoin d'aller sur place. En plus, j'avais mon enfant, c'était compliqué. J'allais reprendre le travail, j'avais pas tant de temps que ça. Donc, je me suis dit, en ligne, ce sera plus simple, plus adapté en fait à mon planning. Donc voilà, une fois inscrite sur la plateforme, bah, le jour même, j'étais super surexcitée d'aller sur le site. Je suis allée sur le site, j'ai regardé un petit peu comment se présentaient les cours pour le code. Parce qu'en fait, tant que tu n'avais pas passé le code, tu ne pouvais pas voir comment prendre rendez-vous avec des profs. Enfin, tu ne peux pas réserver des heures de conduite. Donc, il fallait absolument d'abord passer le code. Donc, du coup, je suis allée sur le site, j'ai regardé les cours. Franchement, c'était plutôt simple, c'était plutôt bien fait en fait. C'était plutôt interactif. Enfin, voilà, c'était plutôt bien fait. Mais il s'est passé quand même plus quelques semaines pour que je commence vraiment à aller sur le site. J'étais motivée, hein, mais je sais pas, il y avait un truc qui... Enfin, j'avais la flemme des fois. Des fois, j'allais sur mon téléphone. J'avais pas forcément envie de regarder les cours de code. Enfin, je sais pas pourquoi, alors que j'étais motivée. Je sentais que vas-y, Esther. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Et je me rappelle que je suis partie dans une auto-école du coup de ville et j'ai repris, j'ai repayé le code, vraiment le truc, enfin bref, il n'y a que moi pour faire ça. J'ai repayé en fait des cours de code et j'ai acheté vous savez les carnets là pour réviser le code quoi, des petits livrets pour réviser le code et tout. Donc j'ai acheté un livret comme ça, je me suis dit peut-être ce sera peut-être mieux en fait au final. Et donc j'ai commencé, enfin, j'y allais des fois, j'y allais pas. Sur place en fait pour réviser un petit peu le code, vous savez, tu y vas à 1 heure, 2 heures, tu es là avec le projecteur qui te fait des exercices, enfin bref, vous connaissez un peu le truc. Donc, des fois aussi, je révisais chez moi avec le petit livret, mais donc du coup, je n'allais plus sur la plateforme autoécole.net. Donc, j'ai fait ça pendant 1 mois à peu près, et après, ça m'a saoulé aussi. Il faut savoir que moi, en fait, quand je me motive dans un truc, je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie que les choses, elles aillent vite. Quand elles vont pas vite, ça me décourage et du coup, j'ai envie d'abandonner. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, un jour, je sais pas, ça a tilté dans ma tête. Ça a vraiment tilté dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, sérieux, ça fait presque 2 mois, 2 mois et demi. Tu t'es inscrite sur une plateforme en ligne pour passer ton code et ton permis. Et genre, t'es reparti
Dans une auto-école, tu as encore payé pour passer ton code. Et là, ça fait 2 mois et demi, tu es toujours au même niveau. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et là, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais attends, hé, réveille-toi. Tu vas pas passer ton temps à payer. Le temps, il passe. Tu n'as que 6 mois pour le passer. Donc, réveille-toi un petit peu et, je sais pas, prends ton livre, lis-le, apprends au lieu de faire n'importe quoi. Et donc, un jour, je me rappelle, j'étais en train de donner le sein à mon fils. Et je ne sais pas, j'étais assise là, je regarde la télé. Après, je me suis dit, mais attends, au lieu de rester assise là, prends ton livre, fais quelque chose de bien. Et donc là, j'ai pris mon livre et je vous jure, toute la soirée, mon fils, il a pris le sein, il s'est endormi. Et je l'ai couché et toute la soirée, j'ai lu mon livre de code. Je l'ai lu, relu et relu et relu pendant au moins, je crois, 3 heures de temps. Je l'ai lu et relu et relu et relu et relu et relu et relu. Et donc, comme ça, pendant au moins 4 jours. Et je me sentais prête. Je me sentais prête. Et du coup, bon, entre-temps, j'avais entendu un petit peu parler de passer le code en candidat libre avec la Poste. Donc du coup, je me suis dit, ce serait pas mal. Donc je me suis inscrite sur le site de la Poste et tout. C'était 30 euros à l'époque. Je sais pas si ça a changé les prix, enfin, j'en sais rien. Donc j'ai payé 30 euros, j'ai choisi une date qui me convenait. Donc du coup, je suis partie passer mon permis, mon code ce jour-là. Bon, la première fois, j'ai fait, j'ai fait v'là des fautes. Enfin bref, je sais plus, j'avais fait combien de fautes, mais vraiment, quand je suis sortie de là, je me suis dit, vas-y, t'as fait n'importe quoi. Et donc, bon, je ne me suis pas découragée, je suis rentrée chez moi, j'ai continué à faire des exercices sur mon téléphone, j'ai continué à réviser avec mon livre, j'ai repris encore un autre jour, enfin, j'ai réservé un autre jour pour passer mon code, toujours avec la poste, j'ai repayé 30 euros, je me suis représentée à l'examen et tout. Et franchement, ce jour-là, j'ai fait 6 fautes, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Parce qu'en plus, la faute, enfin, dans ma tête, en fait, quand je faisais je me souvenais en fait de ce que j'avais raté. Parce que c'était des trucs où j'avais titubé, où j'étais pas sûre et tout. Et je m'en souvenais. Et sur la 6e faute, je me rappelle que j'ai dit, mais attends, sérieux, tu sais très bien que tu es en train de faire n'importe quoi. Pourquoi tu mets cette réponse alors que tu sais très bien que c'est pas la bonne réponse? Je sais pas si c'était le stress, c'était quoi, mais bon, j'ai fait 6 fautes. Je suis re-rentrée chez moi dégoûtée comme tout. Et j'ai réservé une date. J'ai réservé une date, mais bon, en parallèle, je continuais toujours à faire mes exercices, à réviser avec mon livre et tout. Sachant que, bon, après le code, il y a plein de trucs en vrai que on connaît en fait. Les panneaux, il y a plein de panneaux qu'on connaît, il y a plein de, enfin, il y a plein de trucs qu'on connaît. Donc, il n'y a pas non plus besoin de passer des mois et des mois, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai réservé, je suis retournée repasser mon code, toujours avec la poste. Donc là, ça faisait la 3e fois, je me suis dit, vas-y, toi aussi t'exagères. 3e fois, vas-y. J'espère que ce sera la bonne. Et donc, je suis repartie passer. Et là, je suis sortie de là. Franchement, j'étais confiante. Je me disais, je pense que c'est bon. Mais bon, je me disais, on ne sait jamais. Ça se peut, j'ai répondu à un truc, c'était pas bon. Voilà. Donc, au bout d'une heure et demie, j'ai les résultats et je vois favorable. Et là, je me dis, yes! Enfin! Et donc, c'était au bout de 3 4 mois. Donc, j'ai réussi à avoir mon code. Une fois que j'avais mon code, et là, les vraies choses, les vraies choses commençaient. Parce qu'en vrai, le code, c'est le truc, voilà, facile, pas facile. Enfin, voilà, c'est une étape à passer, mais c'est la moins pire, on va dire. Et donc là, les vraies choses commençaient. La conduite. Et donc là, une fois que j'avais mon code, bah, je suis repartie sur la plateforme autoécole.net, vu que là-bas, j'avais réservé, enfin, j'avais 20 heures ou 30 heures de conduite que j'avais déjà payé, en fait. Donc, du coup, sur cette plateforme-là, en fait, ce que tu devais faire, c'est aller sur le site, réserver des heures de conduite avec des profs. Bon, en fonction de ta ville, en fait, il y a plusieurs profs, tu réserves en fonction des créneaux horaires qui te conviennent et en même temps avec des profs qui te conviennent. Enfin, tu réserves comme tu veux en fait. Tu fais ton planning comme tu veux, à des heures où tu veux. Enfin, pas tout ce que tu veux. Tu as juste à réserver.
Mais moi, le truc, c'est que avec mon travail, c'était un petit peu compliqué. Donc, du coup, parce que j'ai des horaires hyper décalés. Donc, du coup, bah, quand j'étais disponible, que je ne travaillais pas, bah, sur le site, il n'y avait pas forcément des heures de conduite, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas la seule à réserver, on est plusieurs. Donc, il n'y avait pas forcément des heures de conduite. Et quand j'étais pas disponible, eh ben, il y en avait. Et quand j'étais disponible, il n'y en avait pas. Enfin, bref, c'était pas facile. Mais bon, j'arrivais quand même à réserver des heures. Mais le truc, c'est que c'était pas régulier. Alors, il faut savoir que quand tu prends tes heures de conduite, il faut vraiment le faire régulièrement. Parce que si tu ne le fais pas régulièrement, en plus, quand tu débutes comme ça, si tu ne le fais pas régulièrement, c'est quasi... C'est compliqué. En fait, tu te mets une balle dans le pied tout seul. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais j'arrivais quand même à conduire. Donc, j'ai commencé en boîte manuelle. Et j'arrivais quand même à prendre des heures. Mais surtout, c'était que... Il y avait des semaines où je conduisais 2 fois. Il y avait des semaines où je conduisais une fois. Et je conduisais une fois là, après j'attendais une semaine, 2 semaines, et puis je reconduisais une fois là-bas. Après j'attendais une semaine, je reconduis trois. Enfin, c'était pas régulier et c'était vraiment chiant quoi. Et j'ai conduit avec des profs, il y en avait un vraiment. C'est juste que en fait, j'essayais d'être zen, zen, de penser à mon argent que j'avais dépensé, de me dire, t'énerve pas, surtout pas. Parce que si tu t'énerves, c'est lui, il va, en fait, on t'a déjà pris ton argent. Donc, si tu t'énerves, quelque part, il aura gagné parce que toi, t'auras pas, enfin, tu pourras pas faire ton heure de conduite comme il se doit. Mais le mec, en fait, il me criait dessus. Faut dire que, faut dire que j'étais nul. Au début, j'étais nul. Mais quand tu arrives avec un prof qui te crie dessus, qui te, qui te parle mal, qui te stresse, en fait, tu peux rien faire, en fait. Tu peux rien faire, en vrai. Donc, du coup, ce prof-là, j'ai conduit avec lui 2 fois. Et après, j'ai dit, hey, next. Next. Parce que des fois, en voiture, comment il me parlait, comment il me criait dessus, j'avais envie d'arrêter le truc et de le regarder, de l'insulter. Genre, non, mais t'es sérieux là? T'es sérieux? À qui tu parles? J'avais envie de l'insulter, genre, propre. J'avais envie de l'insulter. Mais bon, après, je pensais à mon agent, je me disais, vas-y, t'as que 45 minutes à passer avec lui. Zen. Donc, du coup, bah, Et après, il y avait un autre avec qui ça avait beaucoup plus accroché. Donc, avec lui, j'ai vraiment beaucoup plus conduit. Et lui, il me motivait et tout. Il me disait, t'inquiète pas, parce qu'il y avait des fois, j'étais pas confiante sur des trucs. Le démarrage, en plus, en boîte manuelle, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et moi, j'avais jamais, jamais, jamais conduit. J'avais jamais touché au volant, j'avais jamais touché aux pédales, j'avais jamais touché à un tableau de bord de voiture, mais vraiment j'étais débutante de A à Z, quoi. Donc du coup, c'était assez long, quoi. Je suis heureux qui me... Bref. Donc du coup, voilà. Et un prof avec qui ça avait accroché, donc ça marchait plutôt bien. Il m'expliquait bien les trucs, voilà. Mais après, je me suis découragée parce que, pareil, je sentais que ça n'avançait pas tant que ça, en fait. Ça n'avançait pas comme je voulais. Ça n'avançait pas comme je voulais. Je voyais mes heures de conduite défiler comme ça. Au bout de 10 heures, j'étais toujours en train de démarrer la voiture. Au bout de 10 heures, j'étais toujours en train de démarrer la voiture. Ouais, je me suis dit, attends, mes 20 heures, 30 heures, là, ils vont partir comme ça. J'aurais rien fait, en fait, avec. Donc, du coup, j'ai fini mes heures de conduite et je me suis dit, vas-y, boîte manuelle, j'en ai marre. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Il faut en même temps se concentrer sur le volant, sur les pédales, sur les panneaux, sur la boîte de vitesse. C'était beaucoup trop compliqué pour moi, donc du coup, j'ai abandonné. Je me suis réinscrite dans une auto-école de ville. Et donc là, je me suis inscrite en boîte automatique. Donc là, j'avais pris 20 heures, je crois. Ouais. J'avais pris 20 heures. Et j'ai commencé bah, mes heures, j'étais trop contente, je me suis dit, vas-y, boîte automatique, apparemment c'est trop bien, tout le monde en parle, apparemment c'est trop bien, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est beaucoup plus fluide, enfin bref. Tellement j'en avais entendu parler que j'avais déjà fait, je m'étais fait des idées, je me suis dit, bon, en 10 heures, ça y est, c'est plié, c'est bon, vrai, voilà quoi. Sauf que, c'était pas non plus la mer à boire, enfin, c'était pas non plus le truc le plus simple quoi. Mais bon, j'ai pris 20 heures. Et au bout de 10 heures, bon, j'avais déjà plus avancé que quand j'étais en boîte manuelle. Mais c'était pas non plus le truc de ouf. Donc, j'ai continué, j'ai fait mes 20 heures. Au bout de mes 20 heures, bah,
j'avais plus trop d'argent en fait. C'est devenu, le problème, il est devenu là. Il est devenu là en fait. J'avais plus trop d'argent, je pouvais plus trop prendre des heures. Donc du coup, j'ai dû stopper un petit peu mon permis parce que bah, j'avais plus d'économie en fait à mettre dans le permis tout simplement. Donc du coup, j'ai dû attendre encore peut-être quelques mois, ouais, quelques mois pour reprendre des heures. Donc du coup, après, j'ai repris des heures. J'ai repris 10 ou 20 heures, je ne sais même plus. J'ai repris 10 ou 20 heures. Donc j'ai recommencé encore à conduire, quoi. Après, c'est pareil, j'avais des heures, je conduisais une fois là, une fois là-bas, une fois 2 semaines après, une fois... Enfin, c'était pas non plus régulier. Donc, comme je disais vraiment, ça c'est vraiment le truc. Quand vous prenez vos heures, il faut être régulier. Vraiment, en fait, il faut vous prendre un temps où vous vous dites, vas-y, là c'est le temps de passer le permis. Parce qu'en fait, si tu as des horaires de travail qui sont assez allongés et en plus décalés, et en plus, enfin, tu as plein de contraintes en fait de ta vie personnelle qui font que tu peux pas trop te concentrer à ça. Je te conseille de ne même pas t'engager. Vaut mieux attendre quand, genre, privilégier un temps permis. Vraiment. Enfin, après, moi, c'est mon conseil. Mais moi, je l'ai fait en même temps que tout. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ma conduite n'était pas régulière. Et donc, du coup, quand je sentais que, vas-y, j'ai avancé dans un truc, je mettais 1, 2 semaines à ne pas conduire et après à revenir encore à l'auto-école. Donc j'avais un petit peu oublié ce que j'avais fait les fois d'avant, quoi. Enfin bref. Bon, après j'avais des moniteurs, certains qui étaient assez cool, qui étaient patients, et j'avais certains qui étaient... et je sentais à leur visage qu'ils en pouvaient plus de moi. Ils en pouvaient plus de moi et... enfin bref. Donc du coup, une fois que j'avais repassé bah, mes 20 heures de conduite et que les 20 heures de conduite étaient finies, bah, j'ai dû me stopper parce que bah, money, 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 money. Parce qu'il faut savoir que les auto-écoles, les heures de conduite, le truc c'est que ça passe hyper vite et là, ça coûte hyper cher quoi. Ça coûte hyper cher. Et en plus, déjà à ce moment quand je passais mon permis, c'était déjà cher. Et je trouve que maintenant, c'est encore plus cher. Donc, vraiment, c'est le truc vraiment. Enfin bref. Donc, du coup, j'ai dû reprendre des heures, mais enfin, j'ai dû stopper ma conduite, mes heures de conduite, et j'ai dû encore reprendre des heures. Et sauf que, entre temps où j'avais stoppé et au moment où j'ai repris des heures, j'ai entendu parler du compte CPF. Tout le monde m'a dit, bah, tu peux passer avec ton compte CPF, regarde, tu vas voir. Donc j'ai vu, j'ai dit, ah, mais c'est bien ça, c'est bien, je vais essayer. Et donc je me suis inscrite, je me suis renseignée au niveau de mon auto-école. Ils prenaient le compte CPF, mais sauf que les sessions CPF, était, était passé en fait. Donc les prochaines étaient beaucoup, 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 beaucoup plus loin que moi. Je voulais le passer là en fait. Je ne pouvais pas attendre encore 3 mois pour m'inscrire quoi. Et donc du coup, j'ai changé d'auto-école. J'ai changé d'auto-école. Je suis repartie dans d'autres auto-école où en fait, avec le compte CPF, je pouvais le passer là au moment où je voulais en fait. Donc je me suis inscrite là-bas avec mon compte CPF. J'ai repris 20 heures de conduite. Donc on va compter 20 heures en 2017, 20 heures encore, et 20 heures ça faisait déjà 40, 60 heures, et plus 20 heures ça faisait 80 heures de conduite. Ah ouais, 80 heures de conduite. Oh my god, je m'en suis jamais rendu compte en fait. 80 heures de conduite. Enfin bref. Hum, Catastrophe en fait. Enfin bref. Ouais. Donc j'ai repris des heures de conduite. Et au bout des 20 heures, bah là on est arrivé un petit peu vers... on arrivait déjà vers 2020, 2021. Hein. Donc il y a eu le confinement qui est passé par là, il y a eu bah, le Covid, le confinement, bah, tout ça quoi. Et donc les 20 heures, enfin les 20 heures, derniers 20 heures que j'avais pris, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Ma conduite était déjà plus fluide, je me sentais plus à l'aise au volant, j'étais plus crispée au volant, j'étais plus à l'aise, plus... ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Je regardais la route sans avoir besoin de regarder mon volant. J'étais beaucoup... Enfin, même dans la conduite, j'étais beaucoup plus décontractée. Donc du coup, j'ai fait un examen blanc
Et le jour de mon examen blanc et tout, je sais pas, j'ai fait une faute, j'ai fait une faute éliminatoire, je sais pas, je suis rentrée. En fait, on est arrivé à une intersection. En face de moi, c'était un sens interdit. Donc il fallait absolument que je tourne à gauche, mais je sais pas pourquoi, je suis rentrée dans le sens interdit. Pourtant, je l'avais vu, hein. Je l'avais vu, le sens interdit, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis rentrée dedans au lieu de tourner à gauche. Enfin bref. Et donc, bah, quand c'est comme ça, bah, le moniteur, il te dit pas, il te laisse faire la connerie tout seul et t'as que tes larmes à pleurer après, tu vois. Et donc, du coup, je suis rentrée dans le sens interdit, mais sauf qu'au niveau de mes points, j'avais eu 22 points, tu vois. Donc, en vrai, j'aurais pas fait le sens, j'aurais pas fait la faute éliminatoire, je passais mon examen blanc, quoi. Mais bon, après, mes moniteurs, ils étaient en mode, ouais, tu pourrais le passer, mais bon, on reprend encore des heures et tout. Comme ça, tu seras plus à l'aise. Je dis, non, mais ils sont sérieux. Genre, je reprends encore des heures juste parce que j'ai loupé un petit truc comme ça. Non. Enfin, un petit truc, oui, ça me faisait rater mon permis, mais quand même, quoi. Donc, j'ai forcé le truc et je leur ai dit, moi, j'ai plus d'argent. Franchement, j'en ai marre, je suis ruinée. Ça m'a ruiné cette histoire de permis. Donc, j'ai plus d'argent en fait à mettre là-dedans. J'ai dit, vas-y, je passe quand même, inscrivez-moi, mettez-moi dans les dates d'examen. Bon, ils ont été sympas, ils m'ont mis sur une date d'examen. Sauf que le jour où je devais passer mon permis, genre 2 semaines avant, je me rends compte que quoi? Ma pièce d'identité était périmée. Je me suis dit, mais quoi? Genre là, je vais passer mon permis dans 2 semaines et ma pièce d'identité, elle est périmée. Comment je fais? Je suis partie quand même le jour de l'examen et l'inspectrice elle m'a dit, mais madame, vous ne pouvez pas passer l'examen. Votre pièce d'identité, elle est périmée et le jour de l'examen, il vous faut une pièce d'identité qui est encore valable. Franchement, j'ai passé 2 heures là-bas à attendre que tout le monde, bah, les autres, y passent. Et moi, bah, je suis rentrée bredouille. Je suis rentrée bredouille, j'avais juste mes larmes à pleurer. Et en plus, c'était ironique que je passais. Genre, j'étais trop contente. J'avais fait le parcours, j'avais fait les parcours d'examen avec mes moniteurs. J'étais trop contente, j'étais bien préparée, tu vois. J'étais confiante. Bon, j'étais stressée quand même, mais j'étais confiante. Je savais que j'avais toutes mes chances de réussir, quoi. Mais bon, ma pièce d'identité était périmée. Bon, je ne me suis pas démontée. Du coup, bah, le temps de refaire ma pièce d'identité, il y avait des vacances. Donc, c'était arrivé en été, il y avait des vacances et tout. Donc, j'ai dû attendre au moins 2 mois, 3 mois. J'étais tellement dégoûtée, mais vraiment dégoûtée, genre dégoûtée quoi. Et donc, au bout de ces 3 mois d'attente, bah, l'auto-école, elle m'a dit, il faut reprendre des heures parce que, bah, vu que tu n'as pas conduit depuis longtemps, il faut reprendre des heures. Bon, j'ai repris des heures. J'avais repris 5 ou 10 heures, je ne sais plus, un truc comme ça. J'ai repris des heures, j'ai recommencé à conduire. Bon, ma conduite, pareil, elle était toujours aussi fluide. Enfin, après, je faisais quand même quelques fautes, quand même, des trucs un peu bêtes, des fois. Enfin, bref. Donc, mais ma conduite était quand même beaucoup plus fluide, j'étais moins crispée et tout. Et donc, ils m'ont redonné une autre date. Et pareil, c'était toujours sur Rony. Donc, le jour de l'examen, je me présente, j'étais stressée et tout, mais j'avais quand même hâte, j'avais hâte d'en finir, quoi. Tu sais, le truc, t'en peux plus, t'attends depuis des mois, t'as hâte de faire, de passer, t'as juste ça dans ta tête qui tourne en bloc depuis encore et encore et encore. Et donc, on arrive ce jour-là à l'examen, et là, on est tous, je sais pas, ceux qui sont déjà passés à Rony, vous savez un petit peu devant, enfin, vous avez le centre d'examen, vous avez un grand bâtiment où vous pouvez rentrer, vous asseoir, boire, aller aux toilettes, enfin voilà. Et à l'extérieur, vous avez tout le truc, un petit sorte de parking en fait, où toutes les auto-écoles se garent. Et donc nous, on était garés aussi comme les autres auto-écoles, quoi. Et donc arrive le moment où les inspecteurs viennent se présenter à chaque auto-école et demander, bah, enfin, prendre l'auto-école qui lui est désignée pour la journée, pour les examens. Et donc, nous, on attend. Aucun inspecteur n'arrive pour nous. Au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a plus d'inspecteur et il y a toujours personne qui est venu nous voir, genre. Et donc, nos moniteurs et tout, ils vont à l'intérieur et tout pour demander, bah, à l'accueil, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas
On n'a pas d'inspecteur en fait qui nous est attribué, quoi. Et donc, ils ressortent de là, ils viennent nous voir, ils nous disent, bah, il n'y a pas d'inspecteur. Et là, on se retourne tous, on se regarde, on dit, quoi? Il n'y a pas d'inspecteur. Comment ça, il n'y a pas d'inspecteur? On a bien notre examen aujourd'hui. Oui, 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 votre examen était bien prévu pour aujourd'hui, mais bon, l'inspecteur, il n'est pas venu. J'ai dit, quoi? C'est un truc qui arrive, ça, souvent? Genre l'inspecteur qui ne se présente pas? Puis les moniteurs, pour nous rassurer, ils nous disent peut-être que ça a été annulé, mais bon, des fois c'est annulé et ils préviennent à la dernière minute, et des fois ils préviennent pas. Et donc là, à l'occurrence, ils n'avaient pas prévenu. Bon, je suis partie de là en me disant, cette histoire, elle est quand même très, très, très bizarre. Je sais pas s'ils nous ont menti, s'ils nous ont dit la vérité ou quoi. Enfin bref, c'était très, très, très bizarre. Donc on est reparti de là, j'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. Pendant tout le long de la voiture, je parlais même pas tellement j'avais envie de pleurer. En même temps, j'étais énervée parce que je me disais, mais sérieux, comment une auto-école peut nous inscrire à un examen, nous dire, vas-y, c'est bon, et on se présente et l'inspecteur, il vient pas. Comment ça se fait? Depuis quand? J'en ai jamais entendu parler. Depuis quand ça arrive, ce genre de choses? Donc, bref. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, mais bon, voilà. Et donc, on est rentré chez nous, quoi, dépité, dépité. Donc, du coup, au bout d'une semaine, l'auto-école me rappelle pour me dire, ça y est, on a une nouvelle date pour toi d'examen. Et pareil, toujours à Rony. Je me suis dit, ce centre d'examen, il ne veut pas me lâcher. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas me lâcher ce centre d'examen. Mais en même temps, ça me rassurait parce que vu que j'avais déjà fait les parcours d'examen sur Rony, et en même temps, je regardais les vidéos de parcours d'examen de Rony sur Internet, quelque part, ça me rassurait, mais en même temps, je me disais, toujours ce même centre-là, j'ai déjà deux fois l'expérience à chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours un truc, quoi. Donc, je me suis dit, troisième fois, je me suis dit, j'espère que ce sera vraiment la bonne parce que là, j'en ai vraiment marre, quoi. Et donc, il est passé quand même 2 semaines et pendant les 2 semaines, j'avais pas conduit. Et donc, le jour J de l'examen arrive, je suis partie là-bas. J'ai dit à personne, mais vraiment personne, 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 personne n'était au courant que je passais l'examen ce jour-là. Je suis partie comme ça, je me suis levée le matin, 9 h. Je me suis présentée à l'auto-école. On devait passer, on était quatre à passer l'examen ce jour-là. On était deux filles, deux garçons. Donc une fille, un garçon qui passait en boîte manuelle, une fille, un garçon qui passait en boîte automatique. Donc du coup, on est arrivé à l'auto-école et tout. Et un des moniteurs est venu nous chercher. Il nous a tous embarqués à quatre dans la voiture. On est parti. On est arrivé au centre d'examen, toujours à Rony. Notre deuxième moniteur est arrivé, donc du coup, avec la voiture en boîte automatique. Donc, on s'est retrouvés là, avec nos deux moniteurs et nous quatre à passer l'examen. Donc, rebelote la scène où on est tous dehors, on attend les inspecteurs et tout. Et en plus, il faisait froid ce jour-là, j'étais là en mode. En même temps, j'étais stressée. En même temps, j'avais froid, je tremblotais, on aurait dit une feuille, quoi. Et on était là, on attendait. Et donc, du coup, on voit l'inspecteur qui arrive. Auto-école Intel. Oui, bah, vous êtes avec moi aujourd'hui. Auto-école Intel. Oui, c'est nous, bah, vous êtes avec moi. Auto-école Intel. Oui, c'est nous, vous êtes avec moi. Et donc là, les inspecteurs, ils arrivaient, ils prenaient les auto-écoles autour de nous. Et nous, on était là, on était toujours en attente, en train de se dire, mais il est où notre inspecteur? Elle est où notre inspectrice? Toujours personne n'arrivait et tout. Et là, à un moment donné, en fait, tous les inspecteurs qui étaient dehors, ils sont tous partis avec les auto-écoles qui étaient autour de nous. Et nous, toujours personne. Et là, j'ai regardé, on s'est tous regardés en mode, non, pas une deuxième fois, quoi. Pas une deuxième fois le même truc. Et là, j'ai commencé à me dire, Seigneur, franchement, maintenant, ma pièce d'identité, elle est faite. Ça y est, je suis prête, je me sens bien, je suis prête, quoi. Pourquoi encore la même chose? Pourquoi? Et là, d'un seul coup, on voit une dame descendre les escaliers. Elle fait, auto-école, un tel. Et là, je fais, ah, alléluia! Enfin, on va pouvoir passer cet examen. En fait, je me disais, je préfère passer l'examen, le rater là, que de ne pas le passer et rentrer encore bredouille, quoi. Genre, vraiment, je préfère le passer, en fait, rater, que de re-rentrer chez moi en étant dépitée, en me disant, tu l'as toujours pas passé, en fait. Donc, du coup, elle arrive, elle a commencé bah, avec ce qui passait en manuel. Donc, pendant que ceux qui passaient en manuel passaient enfin, la première, elle est passée, ensuite le garçon. Et pendant qu'ils passaient leur examen, en fait, on est resté, nous,
moi et un autre garçon, bah, du coup, on passait en boîte automatique, plus notre moniteur. Et donc, pendant qu'on était sur le centre d'examen, je vois l'autre garçon qui va voir le moniteur et tout, il lui parle et tout, et je le vois, il prend la voiture, il part. Je dis, mais hein, quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il a pris une heure de conduite maintenant pour avant l'examen et tout. Je me dis, ah, mais c'est bizarre. Je me dis, bon, écoute, peut-être qu'il a pris une heure et tout. Et donc, du coup, quand ils reviennent, je lui pose la question, mais pourquoi t'es parti avec le moniteur et tout? Il me dit, non, c'est juste que comme ça faisait 2 semaines que j'ai pas conduit, parce que lui aussi, il n'avait pas conduit depuis. Et il me dit, bah, j'ai repris des heures, question, enfin, j'ai repris le volant avec le moniteur, question de me remettre un peu dans le bain. Et donc, du coup, je dis, ah, bah, écoute, je vais aller voir le moniteur, je vais me demander si moi aussi je peux le faire, en fait. Et donc, du coup, je demande au moniteur, il me dit, ah, bah, écoute, vas-y, de toute façon, là, les autres, ils sont pas encore finis, donc on a le temps. Je dis, ah, bah, super. Donc, je monte dans la voiture, et comme par hasard, en plus, franchement, tu sais, quand c'est ton jour et tout, en fait, quand c'est ton jour, on dirait, il y a tout qui est fluide, tout qui s'enchaîne, tac, 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 tac. Tu te rends compte après, mais sur le coup, tu sais pas pourquoi, mais, enfin, tu te rends pas compte, mais tu te rends compte après. Et donc, il y a des choses qui s'enchaînaient et tout, et donc là, je prends la voiture, et comme par hasard, je me souvenais plus comment on démarrait, je sais pas, il y avait un truc, je pense, c'était le stress. Et donc, du coup, je sais même plus comment on démarrait la voiture. Enfin, je savais comment on démarrait la voiture, mais il y avait des petits trucs où je titubais un petit peu, tu vois. Et donc, quand j'ai pris le volant avec le moniteur, ça a permis à ce que je me remette dans le bain. Et donc, je vous jure, on a fait un petit parcours à peu près de 5 10 minutes, je sais même pas exactement combien de temps, mais environ 5 10 minutes. Et le trajet qu'on a pris, on a fait un petit tour de piste, quoi, on va dire. Et le petit trajet qu'on a pris, euh, c'est quasiment le même trajet que j'ai fait pendant mon examen. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, sur le coup, bah, je ne me suis pas rendu compte. Mais du coup, quand c'est arrivé mon tour de passer avec l'inspectrice, donc je me suis installée, j'ai montré ma pièce d'identité. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de problème de pièce d'identité, c'était bien moi. Oui, 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 oui. Bon, bref, on s'assoit, installation et tout. Donc, on prend la voiture, on part. Et donc, le trajet que j'avais fait avec mon moniteur avant, c'est quasiment le même trajet que j'ai fait avec l'inspectrice. Et là, je me suis dit, pendant que je conduisais et tout, je me disais dans mon cœur, mais sérieux, genre, genre là, je passais un petit examen avec mon moniteur en fait. Et je vous jure, j'ai fait des fautes avec mon moniteur que quand j'étais avec l'inspectrice, bah, j'ai pas refait les mêmes fautes parce que du coup, bah, c'est un peu comme si on m'avait donné des réponses avant et que bah, quand je le passais avec l'inspectrice, c'était beaucoup plus fluide. Donc vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon moniteur qui a accepté bah, de me faire faire un petit tour. Donc du coup, une fois qu'on avait terminé l'examen, on est retourné au centre on est retourné au centre d'examen à Rony. Et donc là, une fois qu'on avait tous passé, on est tous rentrés chez nous. Et donc l'examen, je l'ai passé vendredi. Et là, il fallait attendre, enfin, de ce que les moniteurs ils nous avaient dit, il fallait attendre lundi pour avoir les réponses. Je dis non, attends, je vais pas survivre à ça en fait, je vais pas survivre jusqu'à lundi, attendre des résultats, je vais pas survivre. Donc du coup, je suis rentrée vendredi et j'arrêtais pas d'aller sur le site pour voir si les résultats étaient sortis ou pas. Et là, je voyais rien, je voyais rien, je voyais rien, je voyais rien. Et donc samedi matin, je me réveille, la première chose que j'ai fait, c'est retourner sur le site. Je voyais rien, 10 heures, je vois rien, 11 heures. Je vais sur le site, je regarde et là, je vois favorable. J'étais dans tous mes états, genre, en moi, j'étais dans tous mes états, genre, j'étais tellement contente, tellement j'étais contente que les larmes, elles sont sorties toutes seules. Tu sais, quand t'as tellement attendu un truc pendant longtemps et que là, d'un seul coup, ça y est, quoi, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, t'as réussi, t'as réussi, ça y est. Et là, j'étais tellement contente, j'étais trop contente en fait. J'étais trop contente. Et là, du coup, une heure après, l'auto-école qui m'appelle, qui me dit, Esther, ça y est, vous avez réussi votre permis, vous avez été reçu, ça y est, avis favorable et tout. Je dis, ah, ça y est, moi, depuis 11 heures, je le sais, ça y est. Depuis 11 heures, je suis au courant. Ils m'ont dit, ah, d'accord. Je dis, bah oui, moi, je pouvais pas dormir. J'arrivais pas à dormir. Toute ma tête, en fait, tout mon cerveau, mon esprit, tout était en attente de résultats, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai réussi mon permis et j'étais vraiment
trop, 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 trop contente. Donc, voilà quoi. Vraiment, pour moi, ça a été une expérience quelque part enfin, d'un point de vue à moi. Quelque part, c'est parce que moi, je ne me mettais pas à fond, mais en même temps, quelque part, c'était côté financier, parce que vraiment, passer le permis, c'est vraiment pas, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. En plus, tu as des auto-écoles qui te font, non, mais il faut reprendre des heures, non, mais il faut reprendre des heures, non, mais il faut reprendre des heures. Si tu les écoutes, tu dois juste reprendre des heures, et reprendre des heures, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc, du coup, bah, après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les vidéos. Les vidéos sur le net. Franchement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos sur le net qui m'ont vraiment aidé, en fait. Et je trouve vraiment important de regarder sur le net, en fait, des vidéos. Franchement, ça aide. Moi, ça m'a aidé. Et même encore maintenant, je regarde des vidéos. Parce qu'il faut savoir que, bon, maintenant, j'ai eu mon permis, hein. Même quand j'ai acheté ma voiture et tout, bah, je l'ai eu mon permis là en 2022, en mars 2022. Et j'ai acheté ma voiture en avril 2022 aussi. J'ai acheté ma voiture. Et il faut savoir que bon, ça faisait à peu près combien un mois que j'avais pas conduit, un mois, 3 bonnes semaines que j'avais pas conduit. Mais je me sentais quand même à l'aise de conduire. Mais il y avait quand même un petit truc, tu sais, quand tu es avec le moniteur et quand tu es tout seul, c'est pas pareil. Donc voilà, il y a toujours une petite appréhension où tu te dis, est-ce que je suis en train de bien faire, est-ce que je suis pas en train de bien faire? Mais je me sentais quand même à l'aise. Mais il y a des petits trucs où des fois je me pose des questions, donc du coup je retourne voir des vidéos et ça m'aide. Donc franchement, moi, regarder des vidéos, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a une autre chose aussi, euh, quand tu passes sur un centre d'examen, ce qui est bien aussi, c'est de faire des heures de repérage. Franchement, c'est pas apprendre le parcours par cœur, apprendre les parcours par cœur, non. Parce que, par exemple, moi, le jour où j'ai passé mon examen, en vrai, les parcours qu'on a passés, enfin, le parcours que j'ai eu à faire, c'est pas un parcours que j'ai eu à faire pendant mes heures de conduite, pas du tout. Mais il y a des routes où on est passé, où j'avais déjà l'habitude et je savais là où il y avait des priorités, là où il y avait des sens giratoires, enfin, je savais déjà un petit peu. Mais, donc, du coup, ça m'a aidé. Donc, ça aussi, ça aide. Donc, pour ceux qui sont en train de passer leur permis en ce moment, je vous dis, bon courage et en tout cas, ne baissez pas les bras et soyez focus, 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 focus dans votre permis en fait. Et si vous pouvez, mettez un temps permis. Ne faites pas genre une fois conduite là, une fois conduite là-bas, parce que ça aussi, ça n'aide pas. Il faut vraiment être régulier, 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 régulier. Ça fait que vous avancez beaucoup plus vite. Moi, je l'ai senti quand j'ai commencé à être beaucoup plus régulière dans ma conduite. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide aussi. Donc voilà. En tout cas, bon courage à ceux qui passent leur permis. Je sais qu'en ce moment, ça ne doit pas être facile. Parce qu'en plus, je crois que les prix ils ont dû augmenter avec la hausse du carburant, peut-être, je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon courage à vous et vous êtes des warriors et vous allez l'avoir. Soyez focus et bah, donnez-vous à fond, c'est important. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et mettez-moi des petits pouces bleus. Merci, bisous, à la prochaine.